espèce d'aveugle. Comment oses-tu me frapper? Pourquoi as-tu mal au ventre? Tes règles? Arrête. Camarade, tu es déjà enceinte d'1 mois. Tu es tombée enceinte au bar la dernière fois. Ok, je vais t'aider à propager la nouvelle. Que tout le monde voit à quel point vous êtes ville beauté d'école et élève modèle. Je suis enceinte. Non, ce n'est pas comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. On m'a tendu un piège. Si ce monde froid sans toi, alors maman ne peut vivre non plus. D'accord, j'arrive tout de suite. Monsieur le Président, la connaissez-vous? Docteur, venez voir ma fille. Eh, c'est l'étudiante d'il y a 5 ans. Elle a donné naissance à l'enfant. Docteur, ma fille est allergique. Elle a cette étrange éruption. Docteur, comment va ma fille? C'est un motif de l'éruption phénix. C'est une caractéristique de la famille Sang. Elle est transmise aux filles, pas aux fils. 3 générations sans filles chez les Sang. Et si c'était une coïncidence? Docteur, oh. Il n'y a pas de gros problème. Mais par précaution, je suggère de vérifier les allergènes. Infirmière, faites-lui un test ADN. Un test ADN. Juste au cas où, s'il y a des allergènes héréditaires chez vous. La maladie de Yuan Yuan. Pourrait-elle être héritée de cet homme? Où est le père de l'enfant? Quel âge a-t-il? Combien de personnes dans votre famille? Où habitez-vous? Oh, oncle, faites-vous un recensement? Song Si-hui, j'ai trouvé votre fille. Docteur, qu'est-ce que qui ne va pas? Mademoiselle Gu, je suis occupé. Veuillez patienter 2 minutes. Descendants indignes, agenouillez-vous. Kanmumi s'est ébahi au Kahafus. Hein? Cette année, 31 ans réels, 32 ans si... virtuel. 30. Toroi, 34. Tu es toujours
Ah, et c'est qui c'est célibataire, Mary? Notre famille Song a du mal à avoir une fille. Mais tu ne peux même pas enfanter un garçon. À quoi sers-tu? Ah! Oh, je suis tellement en colère. Qui met notre douce grand-mère, Sang, en colère? Tu sais bien parler, Moher. Regarde-toi, comme tu es prometteur. À un si jeune âge, tu as déjà 2 filles. Ta femme en attend une autre et va bientôt accoucher. Regarde-le. Non, non. Ma femme est enceinte de 7 à 8 mois. Cette fois, il y en a plus d'un, c'est des jumeaux. Song Si-hui, peux-tu le faire? Si tu ne peux pas le faire, je connais vraiment un médecin étranger. Toi, va voir un médecin vite. Nous quelqu'un tout qu'on vite. Son Ousmane Dansien. Grand-mère. Cet enfant. Je ne peux pas accoucher à volonté. Toi? Grand-mère, en fait, il a déjà une fille. Hein? Quoi? J'ai une fille? C'est super, j'ai une fille. Où sont-elles maintenant? Merci. Ceci. Quelle maladie de peau? Ça coûte 10 000 yuan. Je dois vendre 1000 boîtes à lunch. Mauvaise dermatologie. Changez ça. Yuan, allons-y. Apporte-le-moi. Oh, Liang Mo, essaies-tu de me faire plaisir? Tu l'as fait exprès. Le rapport ADN peut être falsifié. Et la marque Phoenix de ta famille Sang peut aussi être falsifiée? Oui, c'est la marque unique de Phoenix des Song. Ce doit être notre arrière-petite-fille. Oh, Dieu nous a bien gâtés. Je n'ai pas touché de femme depuis 5 ans. La mère de l'enfant est-elle la femme d'il y a 5 ans? Nous avons la marque et le rapport de test. Alors ce doit être notre arrière-petite-fille. Cette femme a-t-elle vraiment eu un enfant pour moi? Excellent. Notre famille Song n'a pas eu de fille depuis 3 générations. Maintenant, nous avons enfin une fille. Je donnerai ma carrière en Afrique à ma petite fille pour faire des épingles brillantes. Et je lui donnerai les centres commerciaux, voitures de luxe et paquebots. Laissez ma petite fille jouer avec. Avec. Où sont-ils maintenant? Ils sont dans mon service maintenant. Laissez-moi vous y emmener. Dépêchez-vous. Ne me faites pas revoir ce médecin sans explication. Et m'a prescrit des tests si chers. Vous voulez faire de l'argent à tout prix? Ah maman, allons consulter à la petite clinique. C'est tellement cher ici. Yuan est la meilleure. Allons-y. Ah ouais. Ding dong, l'enfant est là. Où est-elle? Eh, ils n'étaient pas là il y a un instant. Un test ADN coûte 10 000. Pour qui avez-vous fait la facture? Ce tarif les a effrayés, n'est-ce pas? Dépêchez-vous, séparez-vous pour les chercher. Eh, tu n'as pas Dieu? Êtes-vous pressé de vous réincarner? Tati, vous avez frappé la vieille dame en premier. D'où sortez-vous? Que vous le croyez ou non, je vous déchire la bouche. Ma fille a raison. Vous aviez tort en premier. Excusez vite la vieille dame. Oh, je pensais que c'était quelqu'un d'autre. C'est ma camarade aux mœurs légères qui est tombée enceinte. Et est-ce que votre fille... Pas étonnant qu'elle soit si impolie. Tu es un bâtard, tu as une mère mais pas de père. Vous pouvez dire ce que vous voulez de moi, mais je ne vous laisserai jamais parler de ma fille. La prochaine fois, avant de sortir,
N'oubliez pas de vous brosser les dents. J'ai appelé la police. La police viendra récupérer les enregistrements. Alors nous saurons qui c'est. Si vous tenez à vous, partez d'ici. Si je n'étais pas pressée d'aller à l'hôpital pour trouver mon frère, aujourd'hui, je vous aurais tabassé, sale 3 connards. Hein? Grand-mère, allez-vous bien? Je vais bien? Merci. Pourquoi sont-ils encore là? Nous devons partir. Étrange. Où sont-ils? Se pourrait-il que les 10 000 yuans les aient fait fuir? Je dois te trouver. J'ai l'impression que cette femme m'est familière. Qu'est-ce que tu regardes? La personne est partie loin. Pourquoi regardes-tu encore? Grand-mère, pourquoi n'es-tu pas à l'hôpital? Ne t'ai-je pas dit de m'attendre à l'hôpital? Attends juste, quand verrons-nous ma arrière-petite-fille? Tant que c'est de ma famille Song, ils ont tous une marque spéciale sur eux. Nous ne manquerons pas de la trouver. Alors dépêchez-vous de la chercher. Pourquoi es-tu encore là? Ok, j'y vais. Tu m'inquiètes vraiment, petite chenapan. Et... Maman, ton téléphone sonne. J'arrive. Allô? Gu Qiang, c'est pour vous informer que la qualification pour les repas dans l'usine Song a été approuvée. Veuillez venir fournir les repas à l'usine aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yuan, maman peut commencer à vendre plus de boîtes à lunch dès aujourd'hui. Je peux t'acheter ta princesse Elsa préférée. Oui, mais maman travaille si dur. Où est-ce papa? Pourquoi ne vient-il pas t'aider? Yuan, maintenant que les choses en sont là, je ne te le cacherai plus. Maman a quelque chose à te montrer. Maman, est-ce que papa est magicien? Non, mon bébé. Dedans, il y a les cendres de ton père. Yuan, viens. Salut ton père. Ça va, président Song? Et ce que vous deviez vérifier? Ici. La tutrice de Gu Yuanyuan est Gu Tianqian. 5 ans, 115 cm, poids 15 kg. Pourquoi cet enfant est-il si maigre? C'est tout? Où est-ce la photo? Ils viennent à l'hôpital pour la première fois, donc ils n'avaient pas de dossier, ni de photo. Alors allez vérifier dans un autre hôpital. Oh oui. Patron, la nourriture est bonne. J'ai été bonne aujourd'hui. Bon appétit. Quel endroit pourri. Si mon frère Xingui ne venait pas souvent ici, je ne viendrais pas ici pour souffrir. Pourquoi cette salope est encore là? La dernière fois, devant l'hôpital, j'ai été très humiliée. Cette fois, je vais te faire plus honte qu'il y a 5 ans. On mange quoi? C'est toi. Vous ne mangez même pas les plats préparés. Comment osez-vous le vendre? Savez-vous à qui appartient ce territoire? Ce sont. Je suis allée au marché tôt ce matin. J'ai acheté des légumes frais pour les préparer. Leur nourriture est bonne. C'est économique et abordable. Comme prévu, c'est 3 mètres carrés. Où que tu ailles, il y a toujours des hommes qui te veulent... Service d'escorte. Ne dis pas ça. Tu n'aimes pas ça. Ça ne veut pas dire que les autres n'aiment pas. Et ta fille? Se pourrait-il qu'elle soit encore prise par un homme louche? Un jour tu seras mère aussi. Sois un peu plus vertueuse. Tu es une prostituée enceinte sans mari. Quelle qualification as-tu pour me juger?
Ne gaspille pas la nourriture, d'accord? Tu manges si lentement. Ne gaspille pas la nourriture. Tu gaspilles de la nourriture? D'accord. Alors mange toute la nourriture par terre. Ou dégage d'ici avec ta boutique. Tu vas trop loin. Pourquoi crois-tu que c'est ton premier jour ou le jour où tu as été torturé par moi? Regarde ton cul, dégage! Mademoiselle Liang, grâce à ta relation avec le docteur Liang, elle s'est mal comportée plusieurs fois. Hein? Salope. Tu manges comme un chien. Ha! Sirui. Superviseur Liang, que faites-vous? Liang Tian, tu m'as forcé à quitter l'université. Ce n'est pas facile d'élever un enfant seul. Pourquoi dois-tu me forcer? Cette femme a-t-elle passé toutes ces années comme ça? Excusez-moi, quel est votre nom? Je suis Gu Qianqian. La tutrice de Gu Yuanyuan, Gu Qianqian. C'est bien celle du dossier médical, Gu Qianqian. Quel Qianqian? C'est le Qian avec la clé végétale. Comment s'appelle votre fille? Gu. Pardon. Je viens d'arriver à l'usine, et j'ai quelque chose à faire. Je raccroche d'abord. Frère Sirui, quand avez-vous eu une fille? Hé, tu viens de dire que tu as une fille. Qu'est-ce qu'elle aime? Les petites filles aiment les poupées et les robes de princesse. J'ai une faveur à demander. Accepteriez-vous? Assistant, allez tout de suite au centre d'en face. Dans la demi-heure, achetez tous les jouets du rayon jouets. N'oubliez pas d'acheter une tenue de femme. Ensemble complet. Oui? Voyons ce qu'aiment les filles. Il choisit des cadeaux pour sa fille. Celui-ci, celui-ci. Et celui-ci. Les filles aimeront tout ça. Emballez tout cela. « 10, 100, 1000. 2 millions de yuan. Votre fille devrait aimer ceci. Non, monsieur Sang. C'est trop cher. Je ne peux pas accepter. Puisque vous m'avez aidé, ceci est juste un merci. Merci, monsieur Sang. Monsieur Sang est si gentil avec sa fille. Si le père de Yuan Yuan pouvait aimer sa fille comme lui, ce serait formidable. Vous m'avez rendu un grand service. Cette boîte cadeau est pour vous. Voyez si ça vous plaît. Si ça ne vous plaît pas, je lui demanderai autre chose. Quel est le problème? Vous n'avez pas dit que c'est un ensemble? Vous? Ce n'est pas sa faute. Il est trop prévenant. Acceptez-le. Au fait, si quelqu'un ose vous embêter à l'avenir, je lui apprendrai une leçon. Merci, monsieur Sang. Emportez le cadeau chez vous. Oui? Emporte ce cadeau chez toi. Oui. Frère Xirui. Attends, moi. Oh. Yuan Yuan. Yuan Yuan, tu as bien travaillé. Tout ça, c'est à cause de moi. Ce n'est rien, maman. J'en ferai plus. Pour que tu en fasses moins. Yuan Yuan, regarde, qu'est-ce que maman t'a apporté? Ding, 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 ding. Ça te plaît? C'est un jouet, maman. Je t'aime le plus. Chef, vendez-vous la gamelle? J'arrive. Connasse, tu aimes juste séduire les hommes, hein? Laisse les sales migrants du chantier s'amuser avec toi. Comment oses-tu séduire le frère Xiwi? Toi, connasse, tu cherches la mort. Toi, putain.
Tu veux tellement les hommes? Exactement. Ce travailleur est très séduisant. Te voilà. Vraiment? Agent Liang, des ennuis? Je m'en charge. De quoi as-tu peur? De plus, elle a amené un salaud. Si elle ose résister, je vais piétiner ce salaud jusqu'à la mort. D'accord, Bioté. Viens t'amuser avec moi. N'ose pas embêter ma mère. Yuan Yuan, ne touche pas à Yuan Yuan. Yuan Yuan, ne fais pas pleurer Yuan Yuan. Tu ne sais faire que pleurer. Aussi inutile que ta mère. Yuan Yuan, ne pleure pas. Maman va te protéger. Ne pleure pas. Maman, elle a marché sur mon jouet. Maman t'en achètera un nouveau. Sais-tu quel genre de personne est ta mère? Je t'en supplie, ne dis pas ça devant l'enfant. Tu oses le faire mais pas l'admettre. Monsieur Song, vous avez acheté des vêtements pour cet enfant. Eh bien... Attendez-moi ici. Je vais chercher Gu Qianqian. Oui. Au secours. Au secours. Au secours. Au secours. Crie, vas-y. Même si tu cries jusqu'à t'enrouer, personne ne viendra te sauver. Excusez le directeur Liang. Je t'évite ce petit salaud dans le fossé. Viens avec moi. Tu paieras pour ça. Pourquoi Yuan Yuan se tait-elle? Je grimpe. Arrêtez. Je ramperai. Arrête! Monsieur Song, pourquoi êtes-vous ici? Que faites-vous? Cher Siwi, pourquoi êtes-vous ici? Liang Tian, t'ai-je dit de la toucher encore? Tu dégages d'ici. Cher Siwi, regardez comme ma main et ses mordus. Elle a eu une liaison avec l'ouvrier de l'entrepôt. Ils pensent que cet endroit est leur bordel. Oui, elle m'a séduit. Ils ont jeté Yuan Yuan dans le fossé. Il y a eu un bruit tout à l'heure, mais maintenant, il n'y a plus de bruit. Je vous en prie, s'il vous plaît, sauvez Yuan Yuan. Je vous en prie. Quoi? Ils ont jeté Yuan Yuan dans le fossé. Il y avait un bruit tout à l'heure, mais maintenant, il n'y a plus de son. Je vous en prie, sauvez Yuan Yuan, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Quoi? Une chose pareille? Où est la personne? C'est lui qui a fait ça. Monsieur Song, c'était le directeur Liang. C'est le directeur Liang qui m'a dit de jeter. Je vais t'écorcher vif. Je m'occupe de toi plus tard. Allons-y. Ici. Yuan Yuan. Yuan Yuan, réveille-toi. Maman est là. Ça va, Yuan Yuan? Emmenez l'enfant à l'hôpital. D'accord. Viens. Maman, Yuan Yuan pensait ne plus jamais te revoir. Yuan Yuan, ça va? C'est ma faute. Je n'ai pas pu te protéger. Yuan Yuan, dis à l'oncle, c'est cette méchante tante qui t'a malmené exprès. Oncle t'aidera à te venger. Oh, oncle, c'était la méchante tante et le méchant oncle. Ça fait mal. Mon assistant emmène Yuan Yuan à l'hôpital. Emmenez vite l'enfant à l'hôpital. Oui. Menteuse, elle m'a mordu d'abord. Je l'ai juste frappée. Mensonge, tu m'as frappé la première. Yuan Yuan t'a mordu. Tu m'as frappé et Yuan Yuan aussi. Tu n'es pas humaine du tout. Espèce de salope, tu mens. Tais-toi. Tu veux me piéger avec ce salaud. Pour me calomnier ensemble. Ma fille, elle n'est pas une salope. Elle ne l'est pas. Si tu dis ça encore, je t'en casserai une dent. Comment oses-tu me frapper? Arrêtez. Qu'y a-t-il à te frapper? Aujourd'hui, justice pour ma fille. Je veux te défigurer aujourd'hui. Que frère Xiwi voit ton vrai visage. Assez. Quand arrêterez-vous vos bêtises? Cher Xiwi, c'est clairement leur faute. Tu ne vois pas que je suis blessée? C'est de ta faute. Pourquoi m'as-tu piégé, moi et Yuan Yuan? Comment aurais-je pu te piéger? Le contremaître a tout vu. C'est de leur faute.
L'une est une prostituée et l'autre mord les gens. Tu entends ça? Contremaître, je le demande encore. Dis-tu la vérité? Oui. Cherxi, oui, regarde, je suis déjà blessée comme ça. Que veux-tu demander d'autre? Ne devrais-tu pas prendre des décisions pour moi? Je suis ton amour d'enfance. Liang Tian, je te donne une dernière chance. Si je découvre, ce ne sera pas une petite punition. Cherxi, oui. De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Tu peux vérifier la surveillance toi-même. Ne harcèle pas ma mère. Yuan Yuan, ne bouge pas. Yuan Yuan, ne bouge pas. C'est la faute de la superviseure Liang. Elle m'a fait partir. Ça ne me regarde pas. Elle m'a mordu d'abord. J'ai vu les surveillances. C'est de votre faute, trop de harcèlement. Ça n'a rien à voir avec mère et fille. Frère Xihui, écoutez-moi. Les choses ne sont pas comme ça. Liang Tian, je vous le dis, vous êtes viré. Toute coopération entre votre famille, le Liang et le groupe Song est annulée. Frère Xihui, à l'époque, à l'école, elle était à la portée de tous. C'est parce qu'elle traînait avec les mauvaises fréquentations que c'est arrivé. Comment osez-vous répandre des rumeurs? Pensez-vous vraiment que je n'ose pas vous tuer? Se prétendre sainte n'y touche. Ce n'est pas... Vous êtes allé au Grand Hyatt Hotel? Quand? Elle a fait le tapin l'été pour ses études. Elle était avec ses riches. Sinon, comment pourrait-elle se payer ça? C'est tellement sale. Peut-être que sa fille sera aussi une prostituée. Vous cherchez la mort? Xihui, tu m'as frappé. Si tu oses dire un mot de plus, je vais te casser la figure. Mademoiselle Liang, pour les familles Liang et Song, je vous conseille de ne pas provoquer Monsieur Song. Sinon, la famille Liang fera faillite. Xihui, tu n'avais pas promis à mon frère de prendre bien soin de moi? J'expliquerai moi-même à Liang Mo. Mais avec quelqu'un comme vous, ça ne ferait que les couvrir de honte. Monsieur Song, Yuan Yuan a fait une crise de claustrophobie. Elle est allergique. Allons vite à l'hôpital. Bien, j'y vais avec vous? Goqianqian. Je vais te tuer. Docteur, sauvez ma fille, s'il vous plaît. Cette mère et cette fille, pourquoi sont-elles si familières? Oui, elles me disent quelque chose. Ah, c'est bien, elle est... C'est le jour où la mère et la fille m'ont défendu. Elles courent si vite. Il est arrivé quelque chose à leur enfant. Dépêche-toi et va les voir. D'accord, d'accord. Ne t'inquiète pas. Comment ne pas m'inquiéter? Ça y est, Samon, tata, va vite, va vite. Ah bon? Ouais. Hé, gamin. Ma arrière-petite-fille, l'as-tu trouvée? Grand-mère, ton arrière-petite-fille, je l'ai presque trouvée. Tu l'as trouvée? Presque trouvée. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Presque trouvée. Ça veut dire que tu ne l'as pas encore trouvée. Hé, sale gosse. Comment oses-tu te jouer de ta grand-mère? Pas d'excuses. Fiche le camp. File à l'hôpital. Aïe, 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 aïe. Mon cœur me fait tellement mal. Aïe, aïe. Je meurs, je meurs, je meurs. Ma grand-mère a eu un accident. Attendez ici d'abord. Docteur Liang viendra vous voir plus tard. Monsieur Song, allez-y vite. Je peux le faire moi-même. Hein? Espèce de garnement. À ton retour, je te punirai. Pourquoi ton visage s'est gonflé comme une tête de porc?
Mamie, tu fais encore semblant d'être malade. Bon, j'ai quelque chose à faire, alors je pars. Et toi? Toi? Aïe! Espèce d'ingrat, tu ne trouves pas mon arrière-petite-fille, et tu oses me parler si fort. Toi? Aïe, aïe. Mon cœur me fait vraiment mal ce coup-ci. Maman, c'est cette grand-mère. Mamie semble de nouveau malade. Allons-y. Ouais. Comment allez-vous, madame? Tiens, c'est vous? Oh, qu'est-il arrivé à votre visage? Il est si gonflé. Que Dieu vous bénisse. Oh, punaise! Bébé, mange une mangue. Manger des choses sucrées vous fera du bien. Merci, mamie. Mais Yuan Yuan est allergique aux mangues. Je ne peux pas en manger. Venez prendre une orange. Je vous ai vu dans le couloir de Astolay, c'est si damré. Vous étiez pressé. Que s'est-il passé? C'est à cause d'une allergie faciale. C'est pourquoi je l'ai amenée à l'hôpital. Pas étonnant. Quelle est-elle, et tant de crème? Comme elle doit être mal, cette enfant. En fait, j'ai aussi une petite fille de son âge. Voir votre fille si bien élevée, je me dis ma petite fille qui est dehors. Je ne sais pas où elle est et... Ne soyez pas triste, madame. Vous retrouverez certainement votre petite fille. Vous avez raison. J'espère que mon fils retrouvera bientôt ma petite fille. Maman, je veux de la glace. Allez-y, je la surveille et... allez. Cette ignorante et femme enceinte célibataire, comment a-t-elle pu être favorisée par frère Xihui? Quelle sorcellerie cette garce a-t-elle utilisée? Je sais que tu veux me sauver. Hé. Pourquoi ai-je l'impression la mère et la fille qu'on vient de traiter? Pourquoi me semble-t-elle si familière? Ah, je me souviens. N'est-ce pas la fille de Song Si-hui, la fille qu'il a toujours cherchée? Leurs visages sont enflés comme ça. Je ne les ai pas reconnus. Je dois appeler Song Si-hui rapidement. Cette fois, je promets que tu verras ta propre fille. Elle est à l'hôpital maintenant. D'accord, je suis dans le couloir. J'arrive tout de suite. Eh frère, qui appelles-tu? Oh, frère m'aime le plus, n'est-ce pas? Si tu continues à faire ces bruits étranges, alors je devrais demander à l'infirmière-chef de te donner des pastilles pour la gorge. Oh mon frère, s'il te plaît, dis du bien de moi auprès de Xihui. Encore un problème? Je lui dois déjà beaucoup de faveurs pour toi. Oh mon frère, peux-tu m'aider à retourner à l'entreprise de Xihui? Ça n'allait pas bien dans son entreprise. Pourquoi Xihui t'a encore viré? Tu m'as promis quoi? De ne plus jamais me causer de problème. Cette fois, c'était un accident. Moi et Xihui avons eu un petit malentendu. Je promets, je ne ferai plus de bêtises la prochaine fois. Juste cette fois. Je l'espère. Tu es adulte maintenant. Tu me causes toujours des problèmes chaque jour. Oh, mon frère est le meilleur. Si ça se reproduit, même les dieux ne pourront pas te sauver. Ouais. Comment c'est possible? Gu Yuan Yuan, c'est la fille biologique de Song Si-hui. Comment la connais-tu? Non, quelque chose a mal tourné. Mec, j'ai quelque chose à faire. Je dois y aller. Où est l'enfant? Tu arrives juste à temps. J'ai quelqu'un qui surveille l'enfant. L'enfant est avec ta grand-mère. Je garantis que rien ne tournera mal. Un parfait pentakill. Je mérite d'être le Hansin du serveur national. Je vous porterai en quelques minutes. Hein? Grand-mère.
Vous êtes une personne si noble. Pourquoi venir me voir, une vieille? Mais elle est au moellé. Grand-mère? Je l'ai entendu. Tu viens de faire un pentakill. Tu es si juste. C'est entièrement ta faute. Tu n'as pas retrouvé ma petite fille à temps. Ça m'a presque coupé le souffle. Alors je vais jouer quelques parties de plus pour me changer les idées. Tu m'aurais vraiment énervé. Quoi? Tu as encore perdu ma arrière-petite-fille. Où sont-elles? Mes gens vous ont vu donner des oranges à l'enfant. Hein? Donc la mère et la fille sont les personnes que nous cherchons. C'est la personne que nous cherchons. Ils sont juste là, non? Ah, la mère est entrée et a pris l'enfant. Grand-mère, ne t'inquiète pas. Jouons quelques manches de plus. Je promets de les ramener. Hein? Toi, gamin, quand les trouveras-tu? Ah, au fait, je leur ai demandé de rester à l'hôpital. Nous pouvons vérifier les registres maintenant. D'accord. Allons-y. Bonjour. Xiaogu, j'étais ivre la dernière fois. Je suis vraiment désolé pour toi. Je m'excuse auprès de toi. Venez à l'usine. Parlons des boîtes repas pour le mois prochain. Yuan Yuan est toujours à l'hôpital. J'ignore combien elle prendra de médicaments. Je dois gagner de l'argent. D'accord, j'arrive tout de suite. Xiaogu, oh, j'ai eu un problème la dernière fois. Et le directeur Liang a eu des problèmes aussi. Buvons cette coupe et pardonnez-moi. D'accord? Oui, Gu Qianqian. La dernière fois, je suis allée trop loin. Je vais supprimer la cantine de l'usine. Laissez les ouvriers acheter uniquement vos boîtes au repas. Merci Madame Liang de m'avoir apporté des clients. Mais je suis désolée, je ne peux pas boire de vin blanc. Vous ne nous avez pas pardonné. Si vous ne buvez pas, nous allons perdre la face. Comment pouvons-nous nous insérer dans ce milieu? Oui, nous sommes toutes les deux des femmes. Ne me compliques-tu pas la tâche? Qui m'aidera à l'avenir? S'il te plaît, aide-moi. D'accord. Alors je... Excusez-moi. Je vais aux toilettes d'abord. Ok. Hé, Sirui, viens ici vite. Cette Gu Qianqian vend encore ses reins à l'usine. Les preuves sont concluantes. Ouvre la porte. Viens jouer avec moi. Espèce de salaud, je n'ouvrirai pas, même si je meurs. Tu ne mourras même pas. Ok. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Mince. J'utiliserai un pied de biche pour l'ouvrir. Non. Je ne peux pas rester ici à attendre. Je dois m'échapper. Trouver un endroit où me cacher. Lâchez-moi. Gu Qianqian. Regarde bien, c'est moi. Gu Qianqian. Combien as-tu bu? Aide-moi, on m'a drogué. Quoi? Qui a fait ça? Gu Qianqian, arrête ça. Tu joues avec le feu.
Gu Qianqian. Gu Qianqian, réveille-toi. Petit frère, ta peau est si froide. Gu Qianqian. Reconnais qui je suis. Gu Qianqian, il y a 5 ans, je pouvais ruiner ta réputation et te faire renvoyer de l'école. Cette fois, je peux aussi te faire ruiner, te faire virer de l'usine. N'ose plus jamais voir Monsieur Xihui. Pourquoi Monsieur Xihui n'est pas là? Je dois me dépêcher de le chercher. Il ne faut pas qu'il rate ce beau spectacle. Oui, c'est elle. Bonne Yuan Yuan. Je t'ai enfin trouvé. Viens, mamie te ramène à la maison. Allez. Allez. Les efforts finissent par payer. Oh, ma précieuse petite fille. Enfin, nous pouvons rentrer. Mamie Song. Yuan Yuan, ma bonne Yuchen Yuan. Bien. D'accord, je sais. Tu peux venir directement à la Villa Sang. Je t'envoie l'adresse. Gu Qianqian viendra chercher l'enfant plus tard. Gu Qiki viendra chercher l'enfant plus tard. Hé, regarde. Je suis perdu. Dépêche-toi. Va la chercher. Dépêche-toi. Va chercher ta mère. Yuan Yuan. Maman. Viens vite. Viens t'asseoir. Xiaogu, depuis que je t'ai vu, j'ai senti notre destin commun. Je ne m'attendais pas que tu sois celle que je cherchais, la petite fille que je cherchais. Êtes-vous l'arrière-grand-mère de Yuan Yuan? Au fil des ans, notre famille Song vous doit trop. Pourquoi pas aujourd'hui? Demain, je demanderai à ce voyou de te demander en mariage. Ce n'est pas bien. Cette nuit-là n'était qu'un accident. Et je ne veux pas épouser quelqu'un sans amour. Oui, c'est toute ma faute si j'ai été confuse. Alors, demain, nous organiserons une grande cérémonie de reconnaissance. Si tu aimes mon petit-fils, alors épouse-le. Merci, grand-mère Song. D'accord, oui. Alors je ramène Yuan Yuan d'abord. Yuan Yuan, dis au revoir à grand-mère. Au revoir, grand-mère. Au revoir, mon bébé, allons-y. Yuan Yuan, au revoir. Demain, je préparerai beaucoup de plats pour Thi. Salut. Rentre vite à la maison. J'ai retrouvé ta fille. Quoi? Je reviens tout de suite. Grand-mère, où est ma fille? Laissez-moi voir l'enfant. Penses-tu que ce soit si simple que tu puisses voir l'enfant? Grand-mère, que voulez-vous que je fasse? Épouse la mère de l'enfant. Quoi?
Je ne suis pas d'accord. Pourquoi n'es-tu pas d'accord? Je ne peux pas épouser cette femme. Pourquoi ne l'épouses-tu pas? Donne-moi une raison. L'enfant vient juste d'être retrouvé. Veux-tu abandonner ta femme et ta fille? Grand-mère, ce n'est pas ce que vous pensez. Si elle veut une maison ou une voiture, je peux lui en donner. Mais le mariage, vous... C'est la mère de l'enfant. Pourquoi ne l'épouses-tu pas? Grand-mère, pour être honnête, j'ai couché avec la personne que j'aime. Peu m'importe. Vos affaires privées. Tu dois l'épouser, ou je vous considérerai comme inexistant. Vous voulez que je l'épouse? N'y pensez même pas. N'y pense même pas. Vous... Grand-mère, calmez-vous. Ne vous énervez pas et ne vous blessez pas. Si oui, c'est une fille, et a eu une fille pour vous, vous ne pouvez pas être un salaud. Liang Mo a raison. Vous devez être responsable de... Je gère mes propres affaires. Ne vous inquiétez pas. Arrêtez-vous là. Vous devez rompre avec cette femme. Et demain, après-midi, à l'hôtel Fei Long, vous devez venir. D'accord, j'y serai. Je veux juste lui dire clairement que... je ne l'épouserai jamais de ma vie. Vous cherchez à m'énerver? Grand-mère, ne vous inquiétez pas. Peut-être que Xihui aimera Gu Qianqian d'emblée. Ah, ça a du sens. Yuan, veux-tu rentrer chez les Song? Vivre avec grand-mère Song. Alors, des jolies jupes tous les jours. Ça devrait être comme ça. Laisse tomber, Yuan ne veut pas de robe. Yuan veut que maman ne travaille pas si dur. Tu peux passer plus de temps avec Yuan. Notre Yuan est toujours si raisonnable. Hôtel Fei Long, par ici. Pourquoi cette salope est là? Elle a encore le toupet d'être là. C'est la fête privée de fiançailles de Xihui. Essaie-t-elle de séduire à nouveau Xihui? Heureusement, j'ai sa photo cette fois. Cette fois, je vais ruiner sa réputation. J'ai dit, cet hôtel de luxe, pourquoi sent-il le repas bon marché? C'est toi, la marchande. Pourquoi tu me lances des regards noirs? Regarde ton air bon marché, tout comme ta mère. Mademoiselle Liang, votre tenue est assez chère, mais sur vous, elle fait toujours bon marché. Ah, c'est vrai. Même les vêtements les plus chers ne peuvent cacher votre côté bon marché. Même si je ne suis pas parfaite, je suis toujours la fille de la famille Les Liang. Pas comme toi. Tu finiras vendeuse de repas. Peste. Comment la famille Les Liang a élevé une telle peste? Exactement. Après tout, certains ne comptent que sur leurs parents et n'ont rien d'autre. Contrairement à moi, je gagne mon argent par mes propres moyens. Allons-y. Toi. Ma chère Gu, je t'attendais. Yuan, viens ici que je te vois. Grand-mère. Yuan, tu ne peux plus m'appeler grand-mère, mais arrière-grand-mère. Baby. Madame Song, qu'entendez-vous par là? Regardez, Yuan, c'est mon arrière-petite-fille. Et son père est mon petit-fils. Son père est mon petit-fils. Alors elle devrait m'appeler arrière-grand-mère? Comment est-ce possible? Cette personne est le président de Song. Aujourd'hui, je vous ai fait venir pour cette affaire, mais ne vous inquiétez pas, je défendrai certainement vos droits. Grand-mère Song, pas besoin. À partir d'aujourd'hui, vous deux faites partie de notre famille Song. Grand-mère Song, pendant toutes ces années, j'ai élevé mon enfant seul et tout allait bien. J'y suis habituée. Comment cela se peut-il? C'est la faute de ce garnement. Au fil des ans, vous ignorant, toi et ta fille,
Sinon, tu n'aurais pas vécu une vie si dure. Vraiment, tout va bien. Grand-mère Sang, nous vivons une bonne vie maintenant. Gu, ne vous inquiétez pas. Je vais punir ce garnement. Mon Dieu, vous vous moquez de moi. Je viens de coucher avec Monsieur Sang. Et maintenant, vous me dites que le père de Yuan Yuan est Monsieur Sang. Je ne suis pas d'accord. Gu Qianqian. Monsieur Sang, Yuan Yuan, appelle le papa. Mais mon père est à la maison. C'est comme ça que tu parles à ton enfant? Monsieur Sang, ma fille et moi, nous débrouillons bien. Et nous n'avons pas besoin d'aide extérieure. Mais je serai le père de l'enfant à l'avenir. Vous y pensez trop tard. Trop tard? Gu Qianqian, expliquez-vous. Monsieur Sang, nos statuts sont différents. Si vous faites ça, les autres penseront qu'on veut monter. Hé, Yuan Yuan, c'est à Gu. Toi, va vite la chercher. Monsieur Sang, ayez un peu de dignité. Tout à l'heure, dans la salle privée, je ne savais pas que c'était vous que grand-mère avait prévu. Oui? Ce n'est rien entre nous. Il n'y avait rien à dire. Si j'avais su que c'était vous, je n'aurais pas dit ça. Mais nous n'étions pas faits l'un pour l'autre, ni vraiment compatibles. Notre famille Sang ne tient pas vraiment au mariage. En fait, notre famille Sang, ce qui importe le plus, c'est le caractère et la culture. Depuis que je vous ai vu, j'ai su que vous étiez une bonne fille. Alors, vous êtes mon père? Ma maman, pourquoi dis-tu que papa est dans la boîte? Dans la boîte? Les enfants sont innocents. Il semble que ce soir, nous devons avoir une vraie discussion. Mon frère? Parle. Le mariage entre notre famille et celle des Sang. Laisse tomber. Sang Siwi a déjà une famille. Cette salope Gu Qianqian mérite la famille Sang. Pourquoi fais-tu ça? Il n'y a pas que Sang Siwi est le seul homme. Mon frère, aide-moi une fois. Veux-tu vraiment voir ta seule sœur malheureuse à l'avenir? Si Ruyon était encore en vie, alors elle ne serait pas comme toi et ne serait pas un souci. Nous avons convenu que c'est la dernière fois. Merci beaucoup, frangin. Asseyez-vous. L'accord de mariage entre nos deux familles, je me demande si grand-mère Sang s'en souvient encore. Bien sûr que je m'en souviens ça. Mais à l'époque, j'aimais Ruyuan. Mais Ruyuan est décédé depuis longtemps. Donc c'est fiançailles, et laissons cela avec Ruyuan. Grand-mère Sang, je suis aussi une fille de la famille Liang. Pourquoi ne puis-je pas être avec Sang Siwi? Mais vous êtes la fille adoptive de la famille Liang. Notre famille Sang valorise toujours le bon parti. Un mariage de statut. Quant à Gu Qianqian, cette femme indécente, mérite-t-elle la famille Sang? Comment osez-vous? Tais-toi. Ai-je dit quelque chose de mal? À l'école, à l'époque, c'est une salope dont tout le monde profitait. Vous. Mon frère? Tu m'as frappé pour cette salope. Présente tes excuses tout de suite. Pourquoi? Tout le monde préfère Gu Qianqian. Pourquoi? Toi... Je suis désolé, grand-mère Sang, je l'ai trop gâtée, ma sœur. Hé, laisse tomber. Une Liang Ruyu est partie et maintenant il y a Gu Qianqian. Frère Ziwi et frère Liang Mo sont à moi. Je n'abandonnerai jamais. C'est à cause de ce sale bâtard. Pourvu qu'elle meure, frère Zihui ne sera pas séduit par Gu Qianqian. Docteur, regardez, qu'est-il arrivé à ma fille? Elle a mangé quelque chose donné par un inconnu et elle est devenue comme ça.
L'enfant va bien. Elle a juste mangé quelque chose qui lui a fait du mal. La marque de la famille Sang est apparue. Comment ça, un trouble d'estomac? Une allergie si grave, quelqu'un a dû vouloir lui faire du mal. Quand les membres de la famille Sang sont malades, les marques sur leur corps apparaissent. Ne vous inquiétez pas, j'apporte le remède. Yuan Yuan fait-elle toujours ça quand malade? Oui. C'est ma faute, je vous ai pas trouvé avant. Patron, je l'ai trouvé. Qui est-ce? Mademoiselle Liang a demandé à quelqu'un de le faire. Yuan Yuan, papa rentre bientôt. Maman, je n'arrive pas à dormir. Maman te chante une chanson? Oui. En chantant. En chantant. Ruyuan. Ruyan. Qu'est-il arrivé au docteur Liang? Tu chantais cette chanson tout à l'heure. Comment peux-tu chanter cette chanson? Je la chante depuis que je suis enfant. J'ai écrit cette chanson pour Ruyan pour l'endormir. Seulement moi, Sang Si-hui et Ruyan la connaissons. Oui. La marque de naissance. Ruyan, tu es toujours en vie. Toi. Guqianqian est Ruyan. Ruyan et Guqianqian. Moi. Je le savais. Tu es celle que je cherchais. Bonjour grand-mère. As-tu calmé ma petite fille par alliance et mon arrière-petite-fille? Ils sont tous calmés. Ne t'inquiète pas. Bien, bien. Alors demain midi, le banquet de reconnaissance et le banquet de fiançailles, ensemble. Yuan Yuan, La famille Le Sang va reconnaître une femme inconnue. J'ai des preuves de son infidélité. Liang Tian, ne me calomnie pas. Joli coup. C'est exactement moi et Tianqian. Impossible. C'est clairement. Des photos privées de moi et ma fiancée. Mademoiselle Liang a pris une photo nette. Liang Tian, tu nous as prises pour cible. Cette gifle est pour ma fille. Je me bats pour ma fille. Arrête ça! Si tu oses insulter Qingqing à nouveau, la famille Liang disparaîtra des affaires demain. Frère Si-hui, vas-tu détruire notre famille Liang pour cette orpheline? Qui a dit qu'elle était une orpheline? Frère, pourquoi es-tu ici? Liang Tian, quel droit as-tu? Comment oses-tu gronder ma propre sœur? Sœur, j'ai préparé un cadeau spécial pour toi et Yuan Yuan. J'espère qu'il te plaira à toi et Yuan Yuan. Merci frère. Yuan Yuan. Sœur biologique. Oui, tu n'es qu'une fille adoptive. Du début à la fin, Ruyuan est ma seule sœur biologique. Tu dois t'excuser pour ça aujourd'hui. Liang Tian, tu m'as poussé du haut de la falaise avant, me faisant perdre la mémoire et errer. Maintenant, il est temps que tu payes pour ça. Impossible. Liang Ruyuan est morte depuis longtemps. Assez. Voici toutes les preuves de ton meurtre. Frère Si-hui, ne sois pas trompé par cette garce. Sors, frère Si-hui. Ça va, je serai là à partir de maintenant. Personne ne t'embêtera.